Mais tenez-vous bien, le docteur Claudel et son équipe ne vont pas s'arrêter là. Ils vont d'abord se lancer dans le textile avec une marque baptisée Sur Mesure, la marque des leaders. Des vêtements de luxe, des chaussures, des sacs, le tout fabriqué localement. Ils vont comme ça ouvrir une boutique dans un centre commercial de Yaoundé. Mais c'est une part de l'histoire que je développerai plus tard. Il faut savoir qu'à côté de ça, Claudel Novici a inauguré un centre d'affaires. Ce centre d'affaires, on l'a appelé le Novici Resource Center. C'était un QG qui a été pensé pour centraliser toutes les initiatives. Dans ce QG, on retrouvait un studio média, un espace de formation et le CNIC, c'est-à-dire son cabinet de consulting. Figurez-vous qu'ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont créé Médecin 2.0. Pour lui, c'est un genre de clin d'œil à sa première vie de médecin. Ils ont créé La Vitrine. La Vitrine, c'est un showroom pour exposer les produits du groupe. À côté de ça, ils ont créé un centre d'appel qu'ils ont appelé le Call Agency. Et là, la vision de Claudel déborde. Elle ne se limite plus à l'entrepreneuriat. Elle commence à s'étendre. Elle s'étend tellement qu'elle va toucher la musique. Et là, dans la musique, il va sortir un EP intitulé « Je renais de mes cendres ». À côté de ça, il fait de nouveaux ouvrages qui vont voir le jour. Et tout ça, toujours avec un seul fil rouge, l'entrepreneuriat ou la mort. Et tenez-vous bien, on n'est pas au bout de la liste de ce que Claudel Novici a créé. Il va fonder un club d'investissement et de réseautage, le Claudel Novici Business Group qui deviendra plus tard Unibrain. Unibrain, c'est une communauté de jeunes entrepreneurs, de contributeurs et d'ambassadeurs. Il y a plus de 1000 membres réunis autour d'une même idée, bâtir ensemble. Et même dans ce cadre, figurez-vous que d'autres nouveaux projets vont encore émerger. On a le projet d'un coffret VIP. Le coffret VIP, c'est une clé USB remplie de formation. Et ensuite, on a aussi la cantine structurelle qui a été conçue comme un outil de solidarité économique.